Alors, bonsoir à tous. Good evening, everyone. We are July 3rd, 2024. Welcome to our borough meeting. Alors, bienvenue. Nous sommes le 3 juillet 2024. Alors, il s'agit de notre conseil d'arrondissement de Greenfield Park. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont ici ou encore à distance. Alors, tout d'abord, je déclare nécessairement la séance ouverte. Et ensuite, avant de débuter ou poursuivre, on va juste observer quelques secondes de recueillement et je vais demander à mes collègues de se lever. Merci. Alors, on poursuit avec l'ordre du jour, c'est-à-dire 1.2, 1.2, adoption de l'ordre du jour. Oui, donc il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. It is moved that the agenda be adopted as submitted. Merci. 1.3, période de questions du public. Alors, nécessairement, pour le bénéfice de tous, il n'y a personne dans la salle, donc aucune question. Et Mme Lagrafière, avons-nous reçu des questions par courriel? Nous n'avons reçu aucune question en ligne par courriel. OK. Alors, for the benefit of the citizen who listening, we don't have any question here in the room, and we don't have any email question too. Alors, ça m'amène au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Greenfield Park tenue le 3 juin 2024. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil de l'arrondissement de Greenfield Park tenue le 3 juin dernier tel que soumis. It is moved to approve the minutes of the Borough Council's regular meeting held on June 3rd as submitted. Merci, Mme Greffière. 2.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 mai 2024. Donc, on procède au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 29 mai dernier. The minutes of the Planning Advisory Committee meeting held on May 29th are deposited. Merci. On passe sur la rubrique Finances. Alors, 4.1, octroi d'une subvention à Velox Natation. Donc, il est proposé d'octroyer une subvention maximale de 10 600 $ à Velox Natation pour offrir un service d'accompagnement aux enfants à besoins particuliers inscrits à leur camp de jour qui auront lieu à l'été 2024 à Greenfield Park. Donc, it is moved to grant a financial aid in the maximum amount of $10,600 to Velox Natation to offer a support service to children with special needs registered in their day camps, which will take place in the summer of 2024 in Greenfield Park. Merci. 4.2, dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires. Donc, c'est le dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 20 mai au 16 juin 2024. So, the report of the authorization of expenditures granted under delegation for the period of May 20th to June 16th is deposited. Merci. Alors, ça nous amène à la rubrique Réglementation et affaires juridiques, le point 8.1, adoption du règlement GP 2024-159, modifiant le règlement GP 2009-29, constituant le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Greenfield Park. Donc, il est proposé d'adopter le règlement GP 2024-159, modifiant le règlement GP 2009-29, constituant le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Greenfield Park. Ce projet de règlement vise à permettre au conseil d'arrondissement de nommer parmi ses membres un membre substitut chargé de remplacer un membre régulier du comité consultatif d'urbanisme qui est empêché de siéger lors d'une séance. So it is moved to adopt Bylaw GP 2024-159, modifying Bylaw GP 2009-29, constituting the Planning Advisory Committee of the Borough of Greenfield Park, and the object of the bylaw is to allow the Borough Council to appoint a substitute member. Merci. Alors, ça nous amène au point 8.2, adoption du règlement GP 2024-160, modifiant le règlement GP 2008-23 sur les dérogations mineures. Donc, il est proposé d'adopter le règlement GP 2024-160, modifiant le règlement GP 2008-23 sur les dérogations mineures. Donc, ce projet de règlement vise à prévoir qu'aucun tarif n'est exigible pour l'étude d'une demande de dérogation mineure relative à des travaux rendus nécessaires
en raison de travaux de réfection de voies de circulation réalisés par la Ville. So it is moved to adopt Bylaw GP 2024-160, modifying Bylaw GP 2008-23 on minor exemption. And the object of the bylaw is to modify the rates for the study of a request for a minor exemption. Merci. 8.3, adoption du règlement GP 2024-161, modifiant le règlement GP 2008-13, établissant la tarification applicable en matière d'urbanisme. Donc, il est proposé d'adopter le règlement GP 2024-161, modifiant le règlement GP 2008-13, établissant la tarification applicable en matière d'urbanisme. Et ce projet de règlement vise à prévoir qu'aucun tarif n'est exigible pour l'étude de certaines demandes lorsqu'elles visent des travaux rendus nécessaires en raison de travaux de réfection de voies de circulation réalisés par la Ville. So it is moved to adopt Bylaw GP 2024-161, modifying Bylaw GP 2008-13 concerning applicable rates for town planning services. And so the object of the bylaw is to modify the rates for the study of certain requests. Merci. Alors, ça nous amène à la rubrique aménagement du territoire et urbanisme. Le point 10.1 qui, en fait, constitue une période d'intervention sur une demande de dérogation mineure pour l'immeuble SEAS au 718 et 720 rue Anion, ici à Greenfield Park. Brièvement, il s'agit d'un immeuble triplex et, conformément à la réglementation, il est nécessaire, en principe, d'avoir 3 espaces de stationnement. Dans ce cas-ci, le propriétaire se satisfait de 2 espaces seulement. Et cette demande de dérogation a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme. Et l'entièreté des membres, c'est-à-dire 5 citoyens plus Mme Rasmussen et moi-même, étions en faveur d'accorder cette dérogation mineure-là. Alors, nécessairement, considérant qu'il n'y a personne dans la salle, je comprends qu'il n'y a pas d'intervention de quelques citoyens que ce soit. On peut passer à 10.2? Oui, 10.2. Okay. Alors, 10.2, 10.2, octroi de la dérogation mineure au règlement de zonage 728 pour le 718, 718A et 720 rue Anion. Donc, il est proposé d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 728 pour permettre aux 718, 718A et 720 rue Anion un minimum de 2 cases de stationnement au lieu de 3 pour une habitation trifamiliale. So it is moved to grant a minor exemption to zoning bylaw 728 to allow at 718, 718A, 720 Anion Street a minimum of 2 parking spaces instead of 3 for a 3-family dwelling. Merci. Alors, ça nous amène à la période d'intervention des membres du Conseil au niveau de la clôture. Alors, je vais céder la parole à ma collègue Suzanne Rasmussen. Bonsoir à tous ceux qui nous joignent en ligne. La météo s'est bien comportée cette année et les festivités de la Fête du Canada se sont déroulées sans problème. Nous remercions sincèrement tous les bénévoles de chacune des organisations qui ont participé à l'événement. Nous remercions également les équipes de la Ville qui ont préparé le terrain et installé la scène et l'équipement audio, ainsi que les jeux gonflables pour les enfants. Ce fut un excellent début d'été à Greenfield Park. Une petite mise à jour sur la nouvelle politique de reconnaissance, juste pour dire que nous attendons toujours le rapport du comité de révision. Je vous souhaite à tous un été sûr et amusant. On se retrouve au mois d'août. The weather behaved this year for the Greenfield Park Canada Day festivities. They went off without a hitch. Our sincere thanks to all the volunteers from each of the organizations that participated in this year's event. Our sincere thanks, too, to the city teams for preparing the grounds and setting up the stage and audio equipment and the inflatable games for the kids. It was a great start to summer in Greenfield Park. A quick update to the city's new registration policy, just to say that we are still waiting on a report from the revision committee. Wishing you all a safe and fun summer, and we will see you in August. Merci, Mme Rasmussen. Monsieur Normandin. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la soirée. Je vais commencer mes commentaires de ce soir avec un grand remerciement à toute l'organisation pour la Fête du Canada et la parade. C'était vraiment un bon journée. C'était des temps qui ont eu la chance de se parler avec beaucoup de citoyens, pas juste de Greenfield Park, mais la ville de Longueuil. Fait que merci à tous, merci à la ville de Longueuil, merci à toute l'équipe de technique. Et un grand remerciement à M. Ron Cappert qui a fait une grande organisation puis a fait un grand job pendant la journée.
Deuxième point pour ce soir, je veux commencer avec une bonne nouvelle, puis vous annoncer, comme c'est Lambert et récemment fait, nous avons corrigé la situation et les traits et les dés maintenant permis de pratiquer un jeu libre ou un sport dans la plupart des rues locataires à la grande ville de Longueuil, fait partout, incluant Greenfield Park. Il y a quelques critères qui sont en dessous avec ça. La vitesse maximale du rue, ça a été autorisé, doit être moins de 40 km/h. Aucun circuit d'autobus, RTL ou EXO. La circulation des camions lourds doit être interdite et aucune opération, déneigement, nettoyage, collecte ne doit être en cours. C'est un grand changement pour les enfants d'aller jouer dans les rues et de se pratiquer les sports, de s'amuser avec leurs amis. Deuxième chose, ou troisième chose pour ce soir, fait que de hier soir à la Conseil de la Ville, avec toute la Ville, on a adopté la modification ou le règlement sur la consommation des boissons alcoolisées dans les parcs. Fait que là, c'est permis de boire les boissons alcoolisées dans les parcs, accompagnées avec un repas et sous certaines conditions dans tous les parcs de la territoire. L'entrée en vigueur de ce règlement était applicable de hier. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. I would like to take a moment to thank everybody that was involved in the Canada Day celebration on Monday. I would like to take a special announcement to thank Ron Capert for all the organization, everything that he has done. And I also would like to secondly thank the Ville de Longueuil for all of the work, the technicians, the security, everybody that was involved in making the day a huge success. I would also like to announce today that, like St. Lambert has recently done, we are now allowed to play recreational sports in the streets of all of Longueuil, including Greenfield Park. There are some minor adjustments or limitations that are in there. The maximum street speed has to be under 40 kilometers an hour. There's no circulation of RTL buses, no heavy trucks, and no snow removal, street cleaning, or any collect is being done at the time of that. So that's a great news for the kids that want to be in the streets playing sports, hockey, soccer, or basketball. Secondly, I would like to say that as of yesterday's big city council, there has been a change to now allow alcoholic drinks accompanied by food and under certain conditions in the parks across all of Longueuil, including Greenfield Park as well. That change has come into effect as of yesterday as well. So you're now allowed to go into have a picnic and bring some alcohol with you as long as it is accompanied by food. So thank you very much, everybody. Again, thank you very much for Monday. It was a great day celebrating with citizens, not only from Greenfield Park, but all of Longueuil. And I look forward to seeing you again in the following events. Merci beaucoup, M. Normandin. Alors, de mon côté, je tiens à rappeler également que nos soirées culturelles sont de retour ici à Greenfield Park à compter du 10 juillet prochain, derrière juste ici la bibliothèque Muriel Anne Brown, et ce jusqu'au 14 août. Donc, du 10 juillet jusqu'au 14 août, il va y avoir ce qu'on appelle nos mercredis culturels ici à Greenfield Park. Je porte à l'attention des citoyens que les deux dernières représentations, soit le 7 et le 14 août, ces spectacles se dérouleront devant le chalet René Veillet. Alors, enfin, ces spectacles, n'oubliez pas, débutent à 19h30. Vous amenez votre chaise. Alors, j'invite d'ailleurs nos citoyens à consulter l'ensemble de la programmation culturelle sur le site Internet de la Ville. Au surplus, le 16 juillet, c'est-à-dire un mardi, donc 16 juillet prochain, à compter de 17h, le Parc en Fête débarque ici même au Parc Empire. Alors, il va y avoir une prestation d'artistes, d'amuseurs publics, d'animation, grands jeux de scène, animation ludique, présence de mascottes, jeux gonflables, jeux de kermesse, zumba, spikeball. Bref, une série d'activités offertes à toute la famille. Et je vous invite le 16 juillet prochain, un mardi, à compter de 17h. Et enfin, je me dois de souligner, tout comme mes collègues Suzanne et Éric, la soirée, pas en fait la soirée, mais plutôt la fête du Canada qui a été célébrée lundi dernier. Alors, merci à toute l'organisation pour cette belle fête, avec cette belle journée. Merci également aux employés de la Ville, aux équipes de la Ville pour la mise en œuvre de cette fête. Ce fut fort apprécié, la température était de notre côté et nous en sommes très reconnaissants qu'une fois à nouveau, cette fête-là est un grand succès. So, our cultural evening are back here at Greenfield Park, beginning at July 10, behind the Muriel Anne Brown Library, until August 14. I bring to the attention of the citizen
that the last two Wednesdays, August 7 and 14, these show will take place in front of the Chalet René Veillet. Finally, the show starts at 7:30 p.m. I invite our citizens to consult all of our cultural programming on the city website. In addition, this July 16 from 5 p.m., Parc en Fête is coming to Empire Park. Many activities for the kids, for the family, hula, Zumba, spike ball, sport equipment loan, mini golf, etc. So it will be a great evening, start at 5 o'clock. And finally, I would like to thank all the volunteers, all the people who make that great day on July 1st. I would like to thank the city worker too, because without them, that celebration can happen. So I would like to thank everyone about that. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.